la réforme des retraites. La loi sur le recul de l'âge de départ à la retraite va impacter les conditions de vie et voler des années de vie en bonne santé. La politique ultra-libérale de la Macronie... Pénalisation des employeurs qui discriminent. Quant à nos services publics, ils doivent bénéficier d'une attention toute particulière pour satisfaire nos besoins. Comment il a pu cracher à la figure de femmes et d'hommes qui se sont battus, qui se battent encore, qui sont emprisonnés, qui se sont fait massacrer, torturer, emprisonnés. Cette année aura été marquée par les mouvements sociaux engendrés par la réforme des retraites. Même si la finalité a été différente que celle qu'on attendait, un énorme point positif reste à retenir. On est encore capable de s'unir pour défendre une cause commune. Super. Donc au niveau de la fonction publique, entre 2009 et 2020, les salaires ont augmenté globalement. Dans le privé de 7,8%, dans le public ça a été 1%. Donc en moyenne... Arrêtons de nous lamenter, plus que jamais, organisons-nous et luttons radicalement contre les politiques capitalistes qui précarisent toujours plus et gagnons la justice sociale et climatique. Injustifié et impopulaire. Dans certaines professions, nombre de collègues seront condamnés à une fin de parcours indigne d'un pays soi-disant Et j'ajouterais à titre plus personnel une chose devant un parterre de patrons. Comment il a pu cracher à la figure de femmes et d'hommes qui se sont battus, qui se battent encore, qui sont emprisonnés, qui se sont fait massacrer, torturer, emprisonnés, pour défendre la liberté, la justice et la dignité de tous les hommes et toutes les femmes. C'est un crachat à tout le peuple, à tous ceux qui se battent. Ne relâchons pas la pression, continuons à nous battre. Dans une période troublée par de nombreux problèmes politiques et démocratiques, c'est l'union qui fait notre rapport de force face au gouvernement borné par ses idéologies et aux méthodes brutales. Alors peut-être avons-nous mal fait certaines choses, peut-être aurions-nous dû parfois nous y prendre autrement. Les événements sont passés et il en va de la responsabilité des dirigeants syndicaux de tirer des leçons de cette séquence. Dans leurs conditions d'emploi ou de vie, et ça suffit. Donc les politiques salariales menées pour la fonction publique ont refusé d'indexer.
nous voici de nouveau dans la rue parce que Macron et son gouvernement restent sourds aux besoins du peuple. La précarité, voire la pauvreté touche de plus en plus de personnes. Les milliers d'étudiants ne mangent plus tous les jours. Les soins médicaux sont inaccessibles, surtout loin des grandes villes. Faute du manque de praticiens et de fermeture des structures médicales. Sans parler de la fermeture de beaucoup d'autres services publics quand on ne les brade pas au privé. L'hiver arrive et combien n'auront pas les moyens de se chauffer? On pourrait en rajouter une liste interminable. Par exemple, dans quelles conditions laisse-t-on mourir ou vieillir nos anciens? Quel manque de respect pour eux. Comme toujours, les crises actuelles orchestrées par les tenants de l'économie libérale ne profitent qu'aux plus nantis. Si nous sommes ici, c'est qu'on n'en peut plus, qu'on refuse ce diktat d'une poignée qui écrase tous les autres. Et j'ajouterai à titre plus personnel une chose qui va scandaliser. Le mot de no passaran dans la bouche de Macron, devant un parterre de patrons. Comment il a pu cracher à la figure de femmes et d'hommes qui se sont battus, qui se battent encore, qui sont emprisonnés, qui se sont fait massacrer, torturer, emprisonnés, pour défendre la liberté, la justice et la dignité de tous les hommes et toutes les femmes. C'est un crachat à tout le peuple, à tous ceux qui se battent. Ne relâchons pas la pression, continuons à nous battre. Cette année aura été marquée par les mouvements sociaux engendrés par la réforme des retraites. Même si la finalité a été différente que celle qu'on attendait, un énorme point positif reste à retenir. On est encore capable de s'unir pour défendre une cause commune. Dans une période troublée par de nombreux problèmes politiques et démocratiques, c'est l'union qui fait notre rapport de force face au gouvernement borné par ses idéologies et aux méthodes brutales. Alors peut-être avons-nous mal fait certaines choses, peut-être aurions-nous dû parfois nous y prendre autrement. Les événements sont passés et il en va de la responsabilité des dirigeants syndicaux de tirer des leçons de cette séquence. Les conditions dans lesquelles cette réforme est passée laissent un goût amer à l'ensemble de la population. Les procédures visant à détourner le chemin démocratique sont à proscrire par les dirigeants politiques et sont à refuser par le peuple. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble est la situation difficile dans laquelle chacun individuellement est amené à se retrouver. La perte du pouvoir d'achat, l'inégalité salariale entre hommes et femmes sont autant d'éléments qui doivent nous inciter à nous réunir. D'autres batailles nous attendent, le gouvernement poussant toujours plus loin ces mesures injustes. Menaces de prélèvement dans les caisses de l'Agirc-Arrco, RSA soumis à des conditions et facilitant la main-d'œuvre peu chère, stages de collège et lycée rémunérés par l'État pour imputer cette dépense aux entreprises, et il y en a encore tant d'autres. Certains pourraient penser que c'est peine perdue après cette année, qu'aucun changement n'est possible. Cependant, il ne faut pas se résigner car c'est ce qu'ils souhaitent. Désespérer et baisser les bras, c'est leur donner satisfaction et nous assurer la défaite. Nous sommes plus susceptibles de changer les choses en gardant espoir et en croyant à une société meilleure, plutôt qu'en s'avouant vaincus et en relâchant les efforts. Merci.